Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une face caméra. Alors je vous laisse avec le générique et la suite de cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser par rapport à la semaine dernière. Je n'ai vraiment pas pu sortir de vidéo et j'en suis extrêmement désolée, mais je vous avoue que la fin de grossesse est assez compliquée et que au jour le jour, j'ai des symptômes qui peuvent apparaître et disparaître du jour au lendemain. Et la semaine dernière a été très compliquée. J'ai été pas bien toute la semaine, extrêmement fatiguée, énormément de douleurs au niveau du dos et des hanches. J'ai été malade, ça a été très compliqué la semaine dernière. Je n'ai pas réussi à trouver le temps pour vous tourner une vidéo et je tiens à sincèrement m'excuser. Alors à partir de maintenant, je vais essayer de tourner certaines de mes vidéos à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'il est possible que vous voyez des vidéos d'une semaine à l'autre où je suis habillée exactement pareil, coiffée exactement pareil, etc. Parce que j'essaye maintenant de me caler des jours de tournage où je tourne le plus de vidéos possible, entre guillemets, sans m'épuiser pour être sûre de pouvoir vous sortir une vidéo tous les dimanches en essayant de respecter le plus possible une face cam, un vlog, tout ça pour vous prévenir que si vous revoyez une vidéo de moi habillée et coiffée exactement comme ça, c'est normal parce que j'essaye de tourner mes vidéos à l'avance et donc qu'il est possible que vous ayez plusieurs vidéos d'affilée par semaine, enfin genre tous les dimanches, où j'ai exactement la même tête, etc. Parce que je vous rappelle que je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc la fin approche aussi, et donc j'essaye de tourner le plus de vidéos aussi pour pouvoir être tranquille sur le dernier mois de grossesse, en sachant que bébé pourra arriver à tout moment quand il veut, à partir d'une certaine date qui est le 8 juin. Donc à partir du 8 juin, bébé peut arriver quand il veut, donc j'essaye aussi de déléguer le plus possible par rapport aux vidéos, donc j'essaye de tourner le maximum de vidéos possible maintenant. Alors, nous allons enfin commencer la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est beaucoup d'actualité, étant donné que je vais vous parler de la canicule. Alors, vous devez le savoir, mais à l'heure actuelle, sur la France, notamment sur le sud de la France, depuis quelques jours maintenant, parce que cette vidéo sortira donc dimanche, nous avons un dôme de chaleur qui n'est pas très agréable lorsqu'on est enceinte de 8 mois. Qui n'est pas très agréable, je pense, déjà en règle générale. Alors, enceinte, qui plus est, de 8 mois, je vous explique que c'est très compliqué. Et pourtant, je fais cette vidéo dehors. Mais vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la canicule et du fait d'être enceinte de 8 mois durant cette canicule. Mais je vais surtout vous donner mes conseils pour les femmes enceintes pour essayer de survivre le maximum à cette chaleur. Alors tout d'abord, on va parler de l'hydratation. Le plus important, c'est de rester hydraté toute la journée. Donc vous forcez à boire même si vous n'avez pas forcément soif. Pas forcément de l'eau avec les glaçons parce que l'eau avec les glaçons crée un choc thermique. Donc en fait, vous allez vous rafraîchir d'un coup et votre corps va donc essayer après de restabiliser votre température et donc va chauffer, ce qui va faire que vous allez avoir encore plus chaud. Donc essayez de boire de l'eau à température ambiante, ni trop chaude ni trop froide. Évitez les boissons sucrées parce que ça vous déshydrate plus que ça vous hydrate. Pour l'hydratation, je vous conseille aussi de manger des fruits qui contiennent assez d'eau. Vous avez la pastèque, le melon. Moi personnellement en ce moment je mange énormément de nectarines. Vous avez aussi le concombre et je crois que c'est déjà pas mal. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Ensuite, il faut surtout éviter l'exposition au soleil, déjà de une parce que ça peut vous créer un masque de grossesse. Donc ce sont des taches qui peuvent arriver au niveau du front et du nez, donc au niveau de la zone T, mais aussi autour de la bouche et sous les yeux. C'est pour ça que ça s'appelle un masque, parce que ça prend vraiment toute cette partie-là. Alors essayez de s'exposer le moins possible au soleil et si vous vous exposez, mettez de la crème solaire. Moi qui déteste en règle générale mettre de la crème solaire, je ne vais pas vous mentir, depuis que la canicule est là, depuis que le soleil est de retour, parce qu'après les semaines et semaines de pluie et de gris que nous avions
Ça fait plaisir d'avoir quand même du beau temps. Je mets de la crème solaire au moins sur mon visage pour essayer de limiter le plus possible le masque de grossesse. Pour me rafraîchir, j'utilise un brumisateur. Donc j'ai la chance, avec Nino, on a la chance d'avoir 3 petits brumisateurs comme ceci qu'on avait eu lors du festival Bon d'Albi en 2024. Si je me trompe pas. J'avais fait du contenu pour mes réseaux sociaux, mais pas pour YouTube à l'époque. Et donc en fait, on a 3 petits brumisateurs comme ça qu'on remplit à l'eau du robinet. Et en fait, ça nous permet de pouvoir le remplir constamment et de pas se trimballer une énorme bouteille. Puis vous voyez, vous pouvez l'accrocher aussi. C'est quand même très pratique. Et voilà, c'est un petit brumisateur d'eau. Je combine ce brumisateur à mon magnifique éventail que j'adore, qui m'a été offert par Nino en 2024, à mes souvenirs, lors de la Feria d'Alès en 2024. Donc le brumisateur d'eau, je l'utilise globalement sur mon visage et aussi au niveau de cette zone ici. Et après, je ventile comme ceci. Là, je vais pas le faire parce que vous avez le micro déjà. Quand j'ai dû ventiler, ça a dû être catastrophique pour vous au niveau du son. Mais c'est surtout que je veux pas tremper le micro et qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas si chaud parce que je suis à l'ombre. Donc, ça va. Essayez de sortir soit tôt le matin, soit en fin de journée. Donc, essayez d'éviter au maximum les pics de chaleur qui sont entre 11h30 et à peu près 16h, où là, le soleil tape et donc il fait extrêmement chaud. Et si vous ne pouvez pas éviter ces pics de chaleur-là pour sortir, essayez de rester un maximum à l'ombre et surtout, n'oubliez pas d'hydrater. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est le soir, essayez de faire des douches tièdes, pas froides pour éviter le choc thermique. Surtout quand on est enceinte, mais essayez de prendre des douches tièdes, vraiment pas trop chaudes, pour essayer aussi de détendre votre corps, de détendre vos muscles, d'éviter de faire trop de rétention d'eau et aussi de vous rafraîchir. Pour éviter la rétention d'eau, lorsque vous êtes au 3e trimestre, il est obligatoire de mettre vos bas de contention. Avec la chaleur, n'hésitez pas à mettre vos bas de contention. Et même avant, si vous êtes enceinte et que vous êtes dans votre 1er ou 2e trimestre, avec les chaleurs, il est conseillé quand même de mettre vos bas de contention assez régulièrement et de faire en sorte de ne pas les oublier. Même si je comprends que c'est insupportable à porter, que c'est insupportable à mettre, surtout à la fin avec le gros bidou. Vous ne voyez pas le mien, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je comprends. Ensuite, côté vêtements, pour rester dans le textile, essayez de porter des vêtements assez légers, assez fluides. Vous avez des matières comme le coton ou le lin qui sont vachement plus adaptées aux chaleurs. Essayez de vraiment utiliser des tissus et des vêtements qui laissent respirer votre peau. Vous serez vachement plus à l'aise. Moi, j'essaye personnellement de privilégier des couleurs claires. De toute façon, dans mes vêtements d'été, j'ai pratiquement que ça. Donc là, comme vous voyez, je suis dans ma robe verte que j'adore. J'essaye de porter le plus possible des robes, des débardeurs, des leggings. Les shorts, je rentre plus dedans, mais j'ai des cyclistes. Enfin voilà, essayez quand même de porter des vêtements où vous êtes à l'aise, qui sont quand même assez clairs et dans des matières assez fluides et légères. Lorsque vous sortez, donc je vous ai déjà dit, essayez de sortir soit tôt le matin, soit en fin d'après-midi pour éviter les gros pics de chaleur. Essayez de vous mettre à l'ombre, mais n'hésitez pas à vous protéger, surtout avec de la crème solaire, comme je vous ai dit, pour éviter le masque de grossesse, mais aussi parce que votre peau est plus fragile en étant enceinte. N'hésitez pas à porter des lunettes de soleil, à mettre un chapeau. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous protéger du soleil. Parfois, si vous avez une ombrelle, n'hésitez pas non plus. Voilà. Essayez de rester à l'ombre le plus possible et de vous protéger du soleil parce que c'est pas bon pour la peau déjà en règle générale, mais enceinte, ça peut avoir des conséquences qui sont quand même assez graves. Côté nourriture, n'hésitez pas à essayer de manger plus léger, donc essayez de manger des salades, des fruits, des légumes, etc. Surtout quand on est au 3e trimestre, déjà, on a énormément de mal à manger des grosses quantités ou trop gras, enfin en tout cas pour ma part, parce que bébé appuie sur mon estomac et donc je n'ai plus beaucoup de place. Donc je fractionnais déjà les repas et j'essayais déjà de manger des quantités qui étaient plus petites et moins gras. Mais avec les chaleurs, vraiment, essayez de manger quelque chose d'assez frais, d'assez léger pour éviter que ça vous reste sur l'estomac et que vraiment, vraiment, vraiment vous ne soyez pas bien. Vraiment des repas faciles à digérer, c'est le plus important. Parce qu'en plus si vous mangez trop gras ou trop lourd, ça peut faire monter la température du corps et donc augmenter cette chaleur que vous ressentez. Enfin, dernier conseil, écoutez votre corps. Vraiment, c'est le plus important. Si vous ressentez des étourdissements,
si vous avez des nausées, si vous avez un rythme cardiaque qui s'emballe, essayez de vous poser, de vous asseoir dans un endroit frais dans l'idéal, essayez de vous hydrater. Et surtout, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé avec les chaleurs qui arrivent. Si vous ressentez des effets comme voilà des nausées, des vomissements, des étourdissements qui sont pas habituels, si vous avez des contractions, des pertes de sang, si vous avez de la fièvre, sans raison, n'hésitez vraiment pas à consulter. Vaut mieux consulter pour rien et être rassuré plutôt que se dire oh ça va, c'est pas grave et au final avoir un problème et vous retrouver aux urgences dans un état qui n'est vraiment pas stable. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter votre corps, à consulter si besoin et à vous hydrater et vous poser dans des endroits frais. N'hésitez pas à faire des pauses, vraiment. Ne forcez pas trop avec votre corps. Je sais que c'est pas facile de résister à cette chaleur, je sais que c'est pas facile de reposer son corps, etc. Surtout si vous êtes une femme quand même qui est très active en règle générale, comme moi. Alors j'espère que ces petites astuces vont vous aider. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place par rapport aux chaleurs qui arrivent et qui sont présentes à l'heure actuelle. On peut vraiment mieux vivre les chaleurs de l'été et les chaleurs caniculaires, même enceinte. Si vous avez une piscine ou quoi, n'hésitez pas si votre sage-femme ou votre médecin vous a donné le feu vert pour vous baigner, parce que votre col, etc., il n'y a pas de risque. N'hésitez pas à vous baigner, mais en faisant toute attention au soleil et en ne restant pas trop longtemps exposé, mais ça peut aussi fonctionner pour vous rafraîchir. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre bébé. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à partager votre expérience par rapport aux chaleurs enceintes ou par rapport aux chaleurs tout court. N'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Je mets énormément de temps et énormément d'argent quand même aussi dans cette chaîne YouTube. Alors j'espère que tout cela vous plaît. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!